Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 16 juin. On va donner la parole à M. Hugo. Bonsoir. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions pour toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, nous sommes rendus à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour. On va ajourner l'Assemblée pour faire une consultation publique concernant les règlements 297-25 et 298-25. 4. Réouverture de la séance ordinaire du 16 juin 2025. 5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2025. 6. Dépôt d'un procès-verbal de correction. 7. Réponse aux questions laissées en suspens. 8. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 9. Adoption des comptes payés et à payer. 10. Radiation de dossier. 11. Demande d'aide financière concernant l'association des actes des fonds. 12. Demande d'aide financière concernant l'association du domaine des Chutes du Nord. 13. Adoption du règlement d'emprunt 300-25 pour les travaux de mise aux normes de la piscine municipale. 14. Participation financière au service de transport adapté de Port-Neuf pour l'année 2025. Le point 15. Demande d'études de sécurité routière au ministère des Transports et de la mobilité durable. Et l'intersection durant Saint-Pierre, 154, et durant Saint-Anne, nord et sud. Le point 16 est raturé, on ne le regardera pas ce soir. 17, embauche de sauveteurs pour l'été 2025. 18, appui au projet de développement résidentiel et engagement en matière de traitement des eaux usées. 19, autorisation d'utiliser le fonds parc et terrain de jeu pour l'achat de gazon synthétique dans le cadre du projet de mise aux normes de la piscine municipale. 20, autorisation d'utiliser le fonds parc et jeux pour le démantèlement du labyrinthe de palettes par transport Gilles Tessier. 21, autorisation de signature intégration de la municipalité de Saint-Anne de la Pérade à la régie porte-voix de protection incendie, on appelle communément la REPI. 22, mandat à la compagnie Pavage Port-Neuf pour le pavage de l'intersection de la route Langlois et de la route 354. Le point 23, c'est le mandat de la compagnie Pavage Port-Neuf, le resurfaçage des deux tronçons de 150 mètres sur le rang de l'HSC. 24, mandat de la compagnie d'excavation Desjardins pour le nettoyage et le profilage des fossés. 25, mandat de la compagnie d'excavation Desjardins pour le rechargement de divers tronçons. 26, programme d'aide à la voirie locale des AVL pour le volet entretien. Le besoin d'une approbation de la révision de compte. 27, adoption du règlement 297-25. 28, adoption du second projet de règlement 298-25. 29, avis de motion concernant le règlement 301-25. 30, adoption du premier projet de règlement 301-25. Le point 31, c'est l'adoption du règlement uniformisé portant le numéro RMU 2025, relatif à la sécurité et la qualité de vie. 32, demande de modification au règlement d'urbanisme 2025-1. Le point 33, c'est demande de modification au règlement d'urbanisme 2025-2. 34, demande de dérogation mineure DM 2025-3. Le point 35, c'est ajout à la séance ordinaire du 16 juin 2025. 36, correspondance. 37, point d'information. 38, première période de questions et requêtes des citoyens. Et 39, levée de l'Assemblée. Avant, est-ce qu'il y a un élu, vu que tout le monde est présent, qui veut ajouter une item à l'ordre du jour? Non? En ce moment-là, ça pourrait quelqu'un de proposer. Monsieur Paquet. Alors, il est proposé et résolu que cette assemblée de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne soit levée à 19h35
et ajourné pour être poursuivi immédiatement après la consultation publique portant sur les projets de règlement numéro 297-25 et 298-25. On va demander à Mme Marilyn Gingras de venir prendre la position. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée publique de consultation concernant les projets de règlement 297-25 et 298-25. Un résumé des projets de règlement vous sera présenté et par la suite, il y aura une période de questions. Le premier règlement porte le titre suivant. Donc, c'est règlement numéro 297-25 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14 concernant l'obligation de fournir une attestation de conformité lors de travaux relatifs à une installation septique. Ce règlement a pour but d'exiger qu'une attestation de conformité soit produite par un membre d'un ordre professionnel compétent lors de travaux relatifs à une installation septique. Un professionnel devra donc procéder à la surveillance et à l'inspection des travaux. Cette attestation devra être déposée à la municipalité et devra confirmer que le système implanté ou modifié respecte en tout point les obligations qui sont prévues au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des nuisances isolées, communément appelées le QPRM. Finalement, l'attestation devra être accompagnée de photographies du site, des diverses composantes de l'installation septique avant son recouvrement, ainsi qu'un plan à l'échelle illustrant la localisation de l'installation septique telle que construite. Donc, le deuxième projet de règlement porte le titre suivant. Règlement numéro 298-25 modifiant le règlement de zoomage 186-14 afin de revoir les dispositions relatives aux conteneurs et d'ajouter des dispositions relatives aux chenilles. Le premier but de ce règlement est d'assouplir les dispositions relatives à la mise en place d'un conteneur à des fins d'entreposage en complément d'un usage public, agricole, industriel ou d'une exploitation forestière. Les dispositions relatives aux dimensions minimales sont retirées, de même que la disposition visant l'obligation de regrouper les conteneurs lorsqu'il y en a plus d'un sur le même terrain. Une disposition est ajoutée afin qu'un conteneur visible de la rue qui n'est pas camouflé par une clôture opaque ou une haie dense soit entièrement recouvert d'un revêtement extérieur. Finalement, une disposition est aussi ajoutée afin qu'il soit possible de relier deux conteneurs par une clôture afin de permettre le stationnement de véhicules. Le second but de ce règlement est d'autoriser l'emploi de conteneurs pour la construction de bâtiments complémentaires à l'habitation, tels qu'un garage isolé ou un cabanon. Les conditions suivantes devront être respectées. Les normes d'implantation générale des bâtiments complémentaires à l'habitation ainsi que les normes particulières relatives à l'implantation d'un cabanon ou d'un garage devront être respectées. Un toit à angle ayant une pente extérieure minimale de 25% devra être construite sur le dessus du conteneur. Les murs et la toiture du conteneur devront être entièrement recouverts d'un revêtement extérieur autorisé par le règlement, de façon à ce que le conteneur ne soit pas apparent. Ensuite, un conteneur devra être implanté au sol sur une plateforme stable conçue avec des matériaux tels que gravier, pierre concassée, sable, béton, pavé, asphalte ou bois. Un conteneur ne peut pas être attenant à un bâtiment principal et il est interdit de superposer des conteneurs. Finalement, le dernier but de ce règlement concerne les dispositions relatives aux chenilles. Le nombre maximal de chiens pouvant être gardés dans un même chenil sera fixé à 50. Il sera précisé que tous les chiens gardés dans un chenil, dans un même chenil, doivent être enregistrés auprès de la municipalité. Et la clôture qui ceinture un enclos relatif à un chenil devra être d'une hauteur minimale de 2 mètres. Donc, prenez note que certaines dispositions du règlement 298-24, donc le second règlement qui modifie le règlement du zonage, les dispositions de ce règlement-là sont susceptibles d'approbation référendaire. Un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation au référendum sera affiché prochainement et les modalités y seront détaillées. Avez-vous des questions ou des commentaires au sujet de ce règlement?
bien présenté. Oui, merci. Moi, j'aurais une question. Oui. À quel stade des habitations, les chenilles, les gens ont le droit d'avoir un chenille? C'est 50 chiens, là, ça peut jamais là-dessus, ça. J'ai pas le règlement avec moi. De mémoire, c'est 500 mètres des habitations voisines. Une question concernant les défauts sceptiques. Oui. Je comprends bien, vous avez retiré le règlement pour être au nouvelle zone. Supposons que nous avons acheté une maison qui a été construite en 2017. Est-ce qu'il y a normalement, est-ce que contient le processus en décoration? Est-ce que normalement, cette maison-là devrait être aux normes présentées? En fait, le but du règlement, c'est que présentement, dans la réglementation, comme en 2017, lorsque quelqu'un fait la construction d'une installation septique ou une modification d'une installation septique, il doit fournir une étude de sol qui est réalisée par un professionnel. Et à la suite des travaux, il y a un formulaire d'attestation de conformité qui est transmis par le responsable du chantier. Donc, c'est soit l'entrepreneur, le propriétaire ou le surveillant du chantier qui signe cette attestation-là, comme quoi il a respecté les dispositions à la réglementation et les plans et devis du professionnel. C'est que maintenant, pour la construction ou la modification d'une installation septique prochainement, lorsque le règlement entrera en vigueur, il devra avoir un suivi de chantier qui est fait par le professionnel. Donc, normalement, ça va être l'ingénieur ou le technologue professionnel qui devra transmettre l'attestation de conformité avec des photos. Donc, pour des travaux qui ont été faits antérieurement, tant qu'ils ont été faits en conformité avec la réglementation, il n'y a pas de document, ça ne concerne pas ce règlement. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez réalisé, je vais aller m'asseoir dans la salle, je me pratique, on dit que c'est une demande, je serai ici. Dans le fond, regardez, la réunion a lieu le 3 octobre, c'est ça. OK. Après ça, ça va être un nouveau conseil qui va s'occuper de vous. Alors, réouverture de la séance ordinaire du 16 juin. Il est proposé résolu que la séance ordinaire du 16 juin, qui a été ajournée pour tenir la consultation publique portant sur les règlements de numéro 297-25 et 298-25, soit réouverte à 19h42. Monsieur Paquet. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2025, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2025. Monsieur le Président. Dépôt de procès-verbal de correction. Alors, le greffier trésorier informe le Conseil qu'une correction administrative a été apportée à la résolution portant le numéro 043-03-25, adoptée lors de la séance du 10 mars 2025, conformément à l'article 202.1 du Code municipal de Québec. Le document est disponible pour consultation au bureau municipal sur le site Internet de la municipalité. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Non. On passe au thème suivant. Il n'y avait pas de questions qui étaient laissées en suspens non plus lors de la dernière séance. L'adoption des comptes payés et impayés, il est donc proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 31 mai 2025 au montant de 204 565,90 et des comptes déjà payés durant le mois de mai 2025 au montant de 91 627,73 sous. Monsieur Louisier. Radiation de dossier. Il a attendu que la vérification ait été effectuée qu'en raison d'un manque d'information, l'administration n'est pas en mesure de procéder à la prestation des factures suivantes. Alors, la facture portant le numéro D3300, le numéro de dossier portant D3300, pour un montant de 77,27.
avec les intérêts, ça fait 95 et 51, tandis que le T3720, lui, c'est 22 avec les intérêts, c'est 32 et 14. Donc, il est proposé résolu d'autoriser la trésorière adjointe à retirer les factures mentionnées ci-haut. Madame Sylvie Duchesneau. Demande d'aide financière de l'association du club Lac des Fonds Incorporé. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'association du Lac des Fonds Incorporés pour le déneigement et l'entretien de la route privée, considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années, considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement et les associations qui respectent les exigences demandées, considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Il est donc proposé résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2025 au montant de 2174 et 70 à l'association du club Lac des Fonds Incorporé. Monsieur Ouellet. Demande d'aide financière de l'association du domaine des Chutes Nord, considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'association du domaine des Chutes Nord pour le déneigement et l'entretien de la route privée, considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années, considérant que les sommes sont prévues du budget de fonctionnement. Les associations qui respectent les exigences demandées, considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Il est donc proposé résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2025 au montant de 4 167 et 70 à l'association de domaine des Chutes Nord. Alors, M. Trépanier, l'adoption du règlement d'emprunt 300-25 qui prétend une dépense. Il y a un emprunt de 256 950 pour les travaux de mise aux normes de la piscine municipale. Attendu que le règlement a pour objet la réalisation des travaux de mise aux normes de la piscine municipale, comportant une dépense ou un emprunt montant de 256 950 remboursable sur une période de 10 ans. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est allée à l'appel d'offres via la plateforme SEAO. On appelle SEAO, veut dire Système électronique d'appel d'offres, pour la réalisation des travaux. Attendu que la municipalité a reçu une solution, soit celle de Soucis aquatiques incorporés au montant de 212 000 plus les taxes applicables, et que les comités de sélection ont jugé la solution conforme et avantageuse pour la municipalité. Attendu que la municipalité a reçu une confirmation d'aide financière à la hauteur de 105 203,23 sous, 65 203 viennent du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Il y a beaucoup de lettres qui font PAFIRSPO. 20 000 qui vient aussi du développement du milieu de Desjardins. 15 000 qui vient du soutien, du fonds de soutien au projet structurel de la MRC de Pont-Neuf et 5 000 qui viennent de Algonquin Power and Utilities Corporation. Attendu qu'un avis de motion du président règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil le 12 mai 2025 et que le projet de règlement a été déposé et adopté à cette même séance. La conséquence est proposé résolu que le règlement portant le numéro 300-25 soit adopté et en conséquence, le Conseil décrète. L'article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, le but. Le présent règlement a pour but d'autoriser le Conseil à faire exécuter les travaux de mise aux normes de la piscine municipale selon l'estimation préparée et révisée par M. Stéphane Génois en date du 24 avril 2025, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus. Donc, on fait référence à l'annexe 1, lesquels font partie intégrante du présent règlement. Article 3, autorisation de dépenses. Le Conseil est autorisé de dépenser une somme de 256 950 pour les fins du présent règlement. Afin d'éviter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 256 950 remboursable sur une période de 10 ans. Paiement d'emprunt. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au non-remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par la présent règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire
territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant. C'est après leur valeur telle qu'elle n'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Affectation. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le président règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute dépense décrétée par le présent règlement pour laquelle l'affectation s'appellerait insuffisante. Subvention. Le Conseil affecte à la réduction de l'emploi décrété par le présent règlement toute contribution aux subventions devant être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Signature. M. le maire et le directeur général sont par les présents autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de l'exécution du présent règlement. Article 9. Entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Alors, M. Laugier, On va juste mentionner qu'il y a une petite erreur. Le montant total, c'est 105, 200 et 29. Puis dans les montants qu'on veut, il y a oublié de 29 cents. Donc, on fait un petit détail. Plus 29 cents. En fait, la proposition avec 29 cents. Participation financière au service de transport adapté pour Port-Neuf pour l'année 2025. Considérant que toute municipalité locale, dont le territoire n'est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun, qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées, doit, par résolution, dont copie doit être transmise au ministère des Transports du Québec, contracter avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès sur son territoire à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. On fait référence à l'article 48.39 de la loi sur les transports. D'ailleurs, le FRQ chapitre T2. Considérant que les services de transport adaptés de Port-Neuf est pris en charge par la MRC de Port-Neuf, et ce depuis le 1er juillet 2011. Considérant que l'administration et les opérations de transport adaptées de Port-Neuf ont été déléguées à la Corporation de transport régional de Port-Neuf, qu'on appelle le CTRP. Selon une entente qui a été adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Port-Neuf, fait référence au CR 295-12-2018, lors de la séance régulière du 12 décembre 2018. Il est proposé et résolu que la municipalité de Saint-Christine-d'Auvergne confirme l'adoption du plan de transport adapté de la tarification et des prévisions budgétaires 2025 à 2027. Que la municipalité de Saint-Christine-d'Auvergne confirme sa participation financière annuelle pour 2025 au montant de 1 598 $. M. Poquet en fait la proposition. Demande d'études de sécurité routière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, la MTMD, à l'intersection du rang Saint-Pierre, on fait référence à la route 254, et du rang Saint-Anne-Nord et du rang Saint-Anne-Sud. Considérant que le rang Saint-Pierre, le 254, suit sur le territoire de la municipalité de Saint-Christine-d'Auvergne est sous la juridiction provinciale. Considérant que plusieurs citoyens ont exprimé des préoccupations concernant la sécurité de cette intervention, notamment en raison de la visibilité limitée, de la vitesse des véhicules et de la configuration des véhicules. Considérant que la municipalité souhaite assurer la sécurité de tous les usagers de la route et prévenir les accidents. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable est responsable de l'évaluation de l'aménagement sécuritaire des routes sous sa juridiction, il a donc proposé et appuyé que la municipalité adresse une demande officielle au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, afin qu'une étude de sécurité routière soit réalisée à l'intersection de Saint-Pierre et des routes Saint-Anne-Nord et Saint-Anne-Sud. Et cette étude vise à évaluer les risques actuels, à proposer des mesures correctives nécessaires et à améliorer la sécurité de tous les usagers. Que copie de la présente résolution soit transmise au bureau régional du NTMD ainsi qu'à la MRC de Port-Neuf. Madame Chéneau. Alors, tel que déclaré auparavant, le point 16 est soulevé. Embauche de sauveteur pour l'été 2025, considérant l'obligation d'assurer en tout temps la présence d'un sauveteur qualifié durant les heures d'ouverture de la piscine municipale.
Il est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche d'Eliane Beauvais et Émy Hamel à titre de sauvetage de la piscine municipale. M. Paquet. Appui au projet de développement résidentiel et engagement en matière de traitement des eaux usées. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance du projet de développement résidentiel proposé sur le territoire de la municipalité. Attendu que ce projet est jugé favorable au développement harmonieux et à la croissance de la communauté. Attendu que la réalisation de ce projet nécessite une augmentation de la capacité de traitement des eaux usées. Attendu que le Conseil municipal prévoit formaliser une entente avec le promoteur afin d'encadrer les modalités de réalisation du projet. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne se déclare favorable à la réalisation du projet de développement résidentiel tel que présenté. Que le Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne s'engage à augmenter les capacités de traitement des eaux usées de la municipalité, conformément aux modalités prévues dans l'entente et à être signé avec le promoteur. Que la maire Raymond Francard ou le maire suppléant, M. Jean-François Paquet, ainsi que le directeur général, M. Stéphane Genois, ou l'adjoint de la direction et assistant national, Mme Mélanie Bourgeois, soient autorisés à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. M. Répanier. Autorisation d'utiliser la fonds parc et terrain de jeu pour l'achat de gazon synthétique dans le cadre du projet de mise au nord de la piscine municipale. Considérant que la municipalité souhaite améliorer les installations autour de la piscine municipale, afin d'assurer la sécurité, le confort et l'esthétique du site, considérant que la compagnie GSQ SGC Warehouse a présenté une offre pour la fourniture de gazon synthétique destinée à être installée autour de la piscine municipale. Considérant que cette dépense s'inscrit dans le cadre du projet d'immobilisation visant à la mise au nord de la piscine municipale. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal autorise l'achat de gazon synthétique auprès de la compagnie GSQ SGC Warehouse pour un montant de 8 939,31 sous, plus les taxes applicables. Que cette dépense soit financée à même le fonds réservé par le terrain 2, conformément au projet d'immobilisation pour la mise au nord de la piscine municipale. M. Ouellet en a fait la proposition. Autorisation d'utiliser la forme parc et terrain de jeu pour le démantèlement du labyrinthe de Palette par transport Gilles Tessier. Considérant que le labyrinthe de Palette installé sur le terrain municipal a été démantelé pour des raisons de sécurité et de réaménagement du site. Considérant que les travaux ont été réalisés par la compagnie de transport Gilles Tessier, à qui le mandat a été confié de gré à gré. Considérant que le coût des travaux s'élève à 7 220,90 sous, plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal autorise le départ de 7 208,90 plus les taxes pour les travaux de démantèlement réalisés par transport Gilles Tessier. Que cette dépense soit financée à même le fonds réservé par les terrains de jeu. M. Paquet par la proposition. Autorisation de signature, intégration de la municipalité de Saint-Anne-de-Pérat à la régie bourgeoise de protection incendie. Attendu que le conseil d'administration de la régie bourgeoise de protection incendie souhaite intégrer la municipalité de Saint-Anne-de-Pérat. Attendu que cet ajout a pour objectif d'augmenter le niveau de service offert aux citoyens sans en augmenter les coûts. Attendu que la municipalité de Saint-Anne-de-Pérat a conformé son intérêt sur le point comme demande à part entière à la mairie en date du 12 mai 2025. Le tout confirmé par sa résolution du Conseil portant le numéro 2025-05-010. Attendu que l'interprétation d'une partie de l'entente existante nécessite la rédaction et la signature d'une nouvelle entente. Il a proposé résolu que le Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne accepte l'intégration de Saint-Anne-de-Pérat à la régie bourgeoise de protection incendie. Que le maire Raymond Francard ou le maire suppléant, M. Jean-François Paquet, ainsi que le directeur général, M. Stéphane Genois, ou l'adjoint à la direction et assistant greffière, Mme Mélanie Bourgeois, soient autorisés à signer tout document requis pour donner effet à la nouvelle entente. M. Trépanier. Mandat à la compagnie de pavage convenant pour le pavage de l'intersection de la route 38 et de la route 354. Attendu que la municipalité va devoir entretenir ces routes le long de l'année et qu'un budget de fonctionnement de la route pour l'entretien des routes.
Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour le palage à l'intersection de la route Blanc-Ouest et de la route 354. Attendu que les soumissions reçues ont été analysées et que la plupart des soumissions conformes a été retenue. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du conseil mandat la compagnie Palage Pont-Neuf pour le palage de l'intersection de la route Blanc-Ouest et de la route 354 au montant de 20 898 et 72 sous, plus les taxes applicables, tel que prévu dans la programmation TEC 2025. Monsieur Leclerc. Mandat à la compagnie de Palage Pont-Neuf pour la ressourçage de 2 tronçons de 150 mètres sur le rang de la Chapelle. Attendu que la municipalité a le devoir de reconnaître ses routes tout au long de l'année et que le budget de fonctionnement des routes de l'entretien des routes, attendu que la municipalité a procédé à l'appel d'offres sur invitation au ressourçage de 2 tronçons de 150 mètres sur la rang de la Chapelle. Attendu que les solutions ont été réalisées et que la plupart des solutions conformes ont été retenues, en conséquence, ce qui est proposé et résolu, que les membres du conseil mandatent la compagnie Palage Pont-Neuf pour le ressourçage de 2 tronçons de 150 mètres sur le rang de la Chapelle au montant de 53 pour 100 000 à 50 sous, plus les taxes applicables, telles que prévues dans la programmation TEC 2025. Alors, M. Leclerc, mandat la compagnie Exploitation de développement pour le nettoyage et le profilage des fossiles. Dans les municipalités de devoir entretenir les routes tout au long de l'année et que le budget de fonctionnement est alloué pour l'entretien des routes. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour le nettoyage et le profilage des fossiles. Attendu que les solutions reçues ont été analysées et que la plupart des solutions conformes ont été retenues. Et donc, en conséquence, il est proposé et résolu que les membres du conseil mandat de la compagnie d'excavation des Jobins pour le nettoyage et le profilage des fossés au montant de 17 080 plus les taxes applicables, tel que prévu dans la programmation TEC 2025. Alors, Chiano. Mandat la compagnie Excavation des Jobins pour le rechargement de divers tronçons. La municipalité a le devoir d'obtenir ses routes tout au long de l'année. Un budget de fonctionnement est alloué pour l'entretien des routes. Attendu que la municipalité a procédé à l'appel d'offres sur l'invitation pour le rechargement de divers tronçons. Attendu que les solutions reçues ont été analysées et que la plupart des solutions conformes ont été retenues. En conséquence, il est proposé et résolu. L'élément du conseil mandat de la compagnie Excavation des Jobins pour le rechargement de divers tronçons montant de 15 720 plus les taxes applicables, tel que prévu dans la programmation TEC 2025. Demande d'aide de la voirie locale, PAVN, volet d'entretien, approbation de la révision de compte. Considérant que la municipalité Sainte-Christine-d'Aubec a reçu une aide financière de 81 913 $ du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, je répète, considérant la municipalité Sainte-Christine-d'Aubec a reçu une aide financière de 81 913 $ du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAVN, volet d'entretien pour la limite navigable. Considérant que la municipalité doit attester la véracité des frais encourus et qu'ils l'ont été sur les routes locales de niveau 1 et 2. Considérant que la municipalité doit transmettre les révisions de compte à compagnie de résolution conformément à l'utilisation des fonds. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité Sainte-Christine-d'Aubec atteste que les dépenses de fonctionnement admissibles de 402 840 $ ont été réalisées pour les routes locales de niveau 1 et 2. Et la municipalité confirme que les travaux ont été réalisés conformément aux normes et exigences du ministère du Transport et de la Mobilité durable. Que la présente résolution fasse partie intégrante de la révision de compte exigée par le ministère. Pour M. Ouellet. Adoption du règlement numéro 297-25, relatif à l'administration des règlements d'urbanisme portant le numéro 183-14, concernant l'obligation de fournir une attestation de conformité lors des travaux relatifs à une installation septique. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance 12 mai 2025 et que le projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Considérant que l'Assemblée publique de consultation a été donnée aujourd'hui même,
Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement portant le numéro 297-25 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme portant le numéro 183-14 concernant l'obligation de fournir une attestation de conformité lors des travaux relatifs à l'installation septique. Alors, M. Leclerc, adoption du second projet de règlement numéro 298-25 modifiant le règlement zonal numéro 186-14 afin de revoir les dispositions relatives au code terrain et d'ajout des dispositions relatives au chenil. Considérant que l'élimination du présent règlement a été préalablement donnée lors de la séance du 12 mai 2025 et le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Considérant que l'Assemblée publique de consultation a été tenue le 16 juin 2025. Considérant qu'une copie de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le second projet de règlement portant le numéro 298-25, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de revoir les dispositions relatives au plan de terrain et d'ajouter des dispositions relatives au chenil. Alors, M. Paquet, un avis de motion maintenant. On va donner la parole justement à M. Paquet. Monsieur Lousier, excusez. Avis de motion est donné par le conseiller, moi-même, Jean-François Lousier, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 301-25, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin d'autoriser des tours de télécommunications à l'intérieur de la zone P1 et de revoir les dispositions applicables aux tours de télécommunications. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. On dit l'adoption. Oui. Adoption du premier projet de règlement numéro 301-25, considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le projet de TELUS vise à améliorer la couverture cellulaire sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, considérant que le lot 4 908 200, situé dans la zone publique et institutionnelle P1, constitue l'emplacement idéal pour la mise en place d'une tour de télécommunication selon l'entreprise TELUS. Considérant l'intérêt élevé de la population à recevoir un tel service dans la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, considérant que le Conseil est favorable à ce projet, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 16 juin 2025 et qu'un projet de règlement a été présenté lors de cette même séance. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 320-25, modifiant le règlement du zonage numéro 186-14 afin d'autoriser les tours de télécommunication à l'intérieur de la zone P1 et de revoir les dispositions applicables aux tours de télécommunication. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Le numéro de l'eau 4 908 200, dans le fond, pour juste mentionner, c'est ici. Moi, c'est ça. Où était-elle? On a fait entrer par le labyrinthe, c'était à l'endroit du labyrinthe. Adoption du règlement uniformisé portant le numéro RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Considérant que la loi sur les compétences municipales, le LRQ, chapitre C47.1, confère aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité, de nuisance, de paix, d'ordre et de bien-être général de leur population, considérant que le règlement utilisé est uniformisé portant le numéro RMU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie est entré en vigueur le 21 avril 2021. Considérant que ce règlement reflète par l'ensemble des municipalités de la MRC de partie de l'entente relative à la fourniture de services de police de sortie du Québec, vise à assurer une application uniforme des dispositions relatives à la sécurité et la qualité de vie par les agents de paix sur le territoire de la MRC de Portneuf. Considérant que les agents de paix ainsi que les officiers municipaux qui sont chargés de l'application du règlement ont soulevé des lacunes relativement à certaines dispositions du règlement. Considérant que le comité qui assure le suivi du RMU a procédé à l'analyse des différents commentaires reçus de la part de l'entreprise du Québec et des municipalités,
et a proposé de bonifier diverses dispositions du règlement pour faciliter son application. Considérant qu'une version révisée du règlement intégrant sa notification a fait l'objet d'une vérification juridique par les preuves plus rares agissant la Cour municipale, laquelle a également engendré plusieurs ajustements au texte du règlement. Considérant qu'il a été convenu que l'ensemble des municipalités d'Inversé-Portneuf adoptent simultanément une version de remplacement du règlement uniformisée, afin que celui-ci entre en vigueur pour la prochaine saison estivale. Considérant que le Conseil juge opportun d'adopter le règlement uniformisé, seul numéro RNU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, visant à remplacer le règlement uniformisé RNU 2021. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 12 mai 2025, en vue de l'adoption du présent règlement que celui-ci a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, il est proposé résolu que le Conseil adopte le règlement uniformisé numéro RNU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie tel que déposé, que le Conseil autorise les officiers municipaux et les agents de la paix à délivrer des constats d'infraction et à entreprendre des poursuites pénales au nom de la municipalité Sainte-Lucie-d'Auvergne en vertu de ce règlement. Une copie du règlement soit transmise à la Sûreté du Québec, à la Cour municipale de Saint-Raymond et à la MRC de Portneuf. La proposition, M. Langlet. Oui, M. Boulet, par la proposition. Demande de modification à la demande d'urbanisme 2025. Considérant qu'une demande de modification à la demande d'urbanisme a été déposée afin que la classe d'usage, autre type d'élevage, soit autorisée à l'endroit des lots 4 908 137 et 4 908 121, situés en bordure du Grand Saint-Georges et à l'intérieur de la zone forestière FO 4. Considérant que le Conseil estime qu'il est essentiel de favoriser une cohabitation moindre entre les différents usages sur le territoire, considérant que les usages compris dans la classe d'usage, autre type d'élevage, peuvent engendrer des inconvénients pour les propriétaires voisins, notamment ce qui a trait aux odeurs, considérant que lorsque les animaux de ferme sont gardés sur un immeuble, il est essentiel d'effectuer une gestion adéquate du fumier, notamment afin d'éviter tout risque de contamination des puits de l'environnement. Considérant que l'usage demandé serait réalisé sur des terrains possédant une superficie de 4 hectares, considérant que les recommandations du comité consultatif urbaniste, il est proposé résolu d'accepter la demande de modification au règlement d'urbanisme afin d'autoriser la classe d'usage au type d'élevage, bordure du Grand Saint-Georges. Le Conseil juge toutefois qu'il sera nécessaire d'établir des normes particulières afin d'encadrer cet usage adéquatement, notamment en prévoyant des dispositions visant à éviter les risques de contamination de l'environnement et en limitant le nombre d'unités animales autorisées par l'immeuble. Le paiement des frais applicables de 300 $ pour la procédure de modification de la réglementation urbaniste devrait être effectué par les demandeurs. Le Conseil se réserve le droit en tout temps de mettre un terme à la procédure. M. Pocket, en fin de proposition. Demande de modification au règlement d'urbanisme 2025-2. Considérant que la municipalité considérant qu'une demande de modification pour le règlement d'urbanisme a été déposée afin que la municipalité autorise les chenilles de la zone agricole dynamique A2, où se situe la propriété CISO 120 et 122 des bois francs. Considérant que préalablement à l'utilisation de l'immeuble, les propriétaires ont mis les informés à la municipalité au sujet des usages autorisés par celui-ci. Considérant que les constructions servent à la garde de chiens seraient situées à moins de 15 mètres de rue privée, à moins de 280 mètres de résidence voisine et à moins de 375 mètres de développement résidentiel. Considérant que le Conseil juge essentiel de tenir compte de la présence des usages actuels effectués par des immeubles situés dans ce secteur, afin de s'assurer de la cohabitation harmonieuse des usages. Considérant que l'implantation des chenilles peut générer des nuisances importantes pour le voisinage et créer des conflits d'usage. Considérant que le Conseil juge important d'autoriser l'implantation des chenilles à cet endroit, compte tenu de la proximité des résidences voisines et du secteur résidentiel de l'eau. Considérant les recommandations du comité consultatif urbaniste, il est donc proposé et résolu de refuser la demande de modification aux règlements et d'exiger la mise en conformité de l'immeuble CISO 120 et 122 dans les bouts. Les propriétaires devront cesser de faire devront
cesser ou faire cesser l'usage relatif aux chenilles, et c'est de partir des chenilles excédentaires. Garder sur l'immeuble pour prendre des mesures nécessaires afin que les chenilles excédentaires soient retirées de l'immeuble dans un délai maximal de 15 jours suivant l'émission de cette résolution. Faut que tu parles ensemble. M. Lausier. La demande de dérogation mineure, numéro DM 2025-3, concernant l'immeuble 676 route Gélineau, identifié comme étant le lot numéro 4 909 457 du Canal du Québec. Considérant que le propriétaire de l'immeuble mentionné en titre effectue une demande de dérogation mineure pour la construction d'un garage privé isolé ayant une superficie au sol projetée de 83,24 mètres carrés, excédant ici la superficie au sol de la résidence projetée qui serait de 77,14 mètres carrés, contrevenant ici à l'article 7.2.2 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que les requérants désirent construire un garage résidentiel de dimension convenable à leurs besoins, afin de réaliser l'ensemble de leurs biens à l'intérieur, pour ainsi éviter d'entreposer le matériel des véhicules directement à l'extérieur. Considérant que le projet s'intégrera harmonieusement sur l'immeuble, compte tenu de la configuration des lieux ainsi que de l'architecture de la résidence projetée. Considérant que l'écart de superficie entre la résidence et le garage isolé ne sera pas visible de lui. Considérant que le projet ne posera aucun préjudice au propriétaire voisin, considérant les recommandations du comité consultatif urbaniste, il est donc proposé résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour la construction d'un garage isolé d'une superficie maximale de 83,24 mètres carrés. M. Paquette en fait proposition. On n'avait pas d'ajout à la séance. On n'a aucune correspondance. Maintenant, on va donner la parole à M. Paquette pour les voiries et les travaux publics. Merci, M. le maire. Alors, les employés des travaux publics poursuivent les opérations d'entretien courant sur le territoire des municipalités. Parmi les interventions en cours figurent le surfaçage de certaines sections de route, le rechargement d'accotement ainsi que divers travaux de réparation territoriale. Ces actions visent à maintenir la sécurité et la qualité de nos infrastructures routières. Aucune intervention majeure n'est prévue à court terme. Merci. Merci, M. Paquette. Alors, on est rendu aux ressources humaines, M. Leclerc. Bien, on souhaite la bienvenue à nos deux nouvelles sauveteurs, soit Mme Beauvais et Yves. D'accord. Alors, comité d'arrondissement, Mme Chêneau. Merci. Alors, le 6 juin dernier, les citoyens se sont mobilisés pour la plantation annuelle du jardin collectif. Ensemble, ils ont préparé les parcelles et mis en terre une nouvelle variété de légumes, d'herbes et fleurs comestibles. Alors, ce jardin évolutif sera entretenu tout l'été, notamment avec la participation des citoyens bénévoles et des ateliers seront offerts aux jeunes du jour. Alors, on remercie sincèrement les bénévoles pour leur précieuse contribution à ce projet communautaire. Merci. M. Trépanier, voici. Merci. Les 30 et 31 mai derniers, nos jeunes danseurs et danseuses ont vécu une expérience inoubliable en se joignant au jazz Lynn pour un spectacle haut en couleur présenté dans l'église de Saint-Léonard-de-Portneuf. Aux côtés des troupes de Saint-Léonard-de-Portneuf et de Rivière-à-Pierre, nos Bouchous ont offert 2 représentations exceptionnelles devant les salles clombes, charmant le public par leur énergie, leur talent et leur enthousiasme protégé. Un immense bravo à nos jeunes artistes ainsi qu'à leur professeur Justine et Claude pour leur dévouement, leur créativité et leur accompagnement inspirant. L'été est lancé au profit de nos infrastructures de loisirs, dont le parc Godefroy-Laverie, qui est le cœur de nos activités estivales, le gazebo, les cadres de pique-nique, une balançoire universelle, des buts de soccer, des terrains de pétanque et une patinoire qui se transforme en espace polyvalent durant l'été. Le chalet sportif qui comprend 2 toilettes ainsi qu'une station de réparation de vélo qui est très pratique pour les cyclistes de passage aussi. La piscine municipale, donc les travaux de piscine avancent à grands pas. Nous sommes heureux de l'ajout de la nouvelle rampe. L'ouverture est prévue pour la fin du mois de juin, en fonction de la météo des prochains jours. Restez à l'affût de nos réseaux sociaux pour les dernières mises à jour. Les jeux d'eau vont ouvrir cette semaine. Les sentiers pédestres, nos sentiers pédestres, une longueur d'environ 2,3 km sont ouverts et entretenus pour les amateurs de marche et de randonnée, stationnement et départ situés derrière l'hôtel de ville.
Le nouveau parc Cédrex, un espace pour les familles, est situé dans le secteur des boisés de la Pelleau et du domaine de l'Ouest. Le nouveau parc Cédrex est une fierté municipale muni de 2 jeux d'athlétisme en bois rond, d'un carré de sable de stationnement qui est maintenant prêt à vous recevoir. Et le parc des marmites de géants, un lieu de contemplation. Le parc des marmites de géants est un site naturel exceptionnel situé près du pont des Cascades, parfait pour ceux qui souhaitent se détendre, contempler un paysage unique et façonné par le temps. Merci. Merci. M. Lausier pour le développement. Oui, merci. La municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne est heureuse d'annoncer l'obtention d'une contribution financière de 5 000 $ de la part de la compagnie Algonquin Power, le barrage de la chute Ford. Cette généreuse aide vient s'ajouter aux subventions déjà reçues de Desjardins et du PAFIR-SPA, permettant ainsi de réduire les coûts pour les contribuables dans le cadre des travaux de mise au nombre de notre piscine municipale. Et aussi un concours Célébrons nos artisans locaux. La municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne est fière de soutenir les talents d'ici dans le cadre de la Route des Arts et Saveurs de Pont-Neuf 2025. À cette occasion, nous ferons tirer 3 certificats cadeaux d'une valeur de 50 $ chacun, échangeables chez les artisans de notre municipalité qui participent à l'événement, dont Atelier de cuir cosmique, Bien dans son pot et Pur Safran. Pour participer, il suffit d'être résident de Sainte-Christine d'Auvergne et d'envoyer un courriel à loisir au pluriel à sca.québec avant la fin août. Tirage au début septembre, date à déterminer. Notez aussi que les bureaux municipaux seront fermés mardi le 24 juin, la fête nationale, ainsi que le 30 juin, considérant les fêtes nationales et la fête du Canada. Événement à venir. Le 3 juillet, il y a une unité mobile de 0,5 ans. 14 août, la même visite aussi pour l'unité mobile. 20 septembre, les fêtes d'Auvergne et le 27 septembre, journée de la culture. Mme Chayot, avez-vous quelque chose pour... Oui, oui, alors la municipalité a obtenu le renouvellement de sa reconnaissance municipalité avec les aînés pour la période 2025-2029, décerné par le gouvernement du Québec. Ce renouvellement souligne notre engagement continu envers le bien-être des aînés. Le nouveau plan d'action élaboré de façon participative vise à favoriser le vieillissement actif, l'autonomie et l'inclusion sociale. Mais quand on fait le plan aussi, c'est certain que dans le plan d'action, il y a des actions prévues pour les familles qui s'intègrent au projet. Maintenant, la FADOC a tenu son AGE vendredi dernier. Alors, des nouveaux membres du conseil d'administration ont été élus. On en a dit Donc, ici, M. Madame et les activités de pétanque reprennent ce jeudi 19 juin à 7h, je crois, 6h30. Dans le parc près de la bâtiment. Alors voilà, c'est tout. Merci. Alors, on a rendu à M. Ouellet pour l'incendie. Merci, M. le maire. En fait, au mois de mai, il y a eu 2 sorties pour la même raison, en fait, le même département, incendie industriel. Pour la première fois, c'était le 12 de mai qui était, encore une fois, incendie industriel, revue extérieur. Les pompiers ont été répartis à 13, pardon. Les véhicules en direction nord 16, les terroristes sur le nord 34 pour un déploiement de 21 minutes, ce qui est très bien. Puis dans l'autre cas, en fait, dans les 2 cas, pour vous informer, c'est Charbon fédéral. Encore une industrie industrielle, les pompiers ont été informés à 19h12, les véhicules en direction à 19h17, les terroristes sur le à 19h28 pour un temps de déplacement de 16 minutes, ce qui est excellent. Je peux vous expliquer par contre ce qui est arrivé. Dans les 2 cas, dans le premier cas, c'est un feu d'un état de charbon à l'extérieur. Il n'y avait aucune flamme visible, mais fumée apparente, donc aucune propagation. Et dans le second cas, toujours au même endroit, incendie dans un bâtiment au charbon de bois. L'incendie a complètement détruit un bâtiment servant à l'enchachage du charbon. Il n'y a aucune propagation au bâtiment à proximité, l'entrée de Saint-Basile ainsi que Saint-Raymond. Donc, tu as demandé si c'est complet, M. Francoeur, pour le rapport incendie du mois de mai. D'accord. M. Leclerc, pour la Régie verte. Merci. La Régie verte poursuit ses efforts pour améliorer la gestion des matières résiduelles sur le territoire parmi les initiatives en cours. Donc, il y a une station mobile d'eau potable. Une nouvelle station mobile est maintenant disponible pour les événements municipaux afin de réduire l'usage du plastique à usage unique. Il y a toujours le programme certifié Régie, dont Sainte-Christine d'Auvergne est fière de faire partie des municipalités déjà certifiées, soulignant son engagement envers des pratiques éco-responsables.
et mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030. Le nouveau plan de gestion des matières résiduelles vise à renforcer la réduction à la source, le recyclage et la valorisation des matières dans tous les secteurs. La municipalité continue de collaborer activement avec la Régie verte pour offrir des services efficaces et durables à ses citoyens. La parole est à vous, cher citoyen. Oui. Moi, j'ai une question. Il y a beaucoup de développement dans le boisé de la Puro actuellement, et c'est très bien, de la construction. J'aimerais que la municipalité s'assure de faire respecter le règlement, d'avoir une bonne bande boisée autour du terrain, parce que c'est pas ce qu'on voit sur le terrain actuellement. Parce que le boisé, c'est ce qui fait le charme du milieu. Donc, j'aimerais que la municipalité soit très sévère à cet effet. Regardez ça. La bande selon la réglementation. En fait, c'est une servitude de non-déboisement que vous avez dans vos contrats notariés. Ce n'est pas inclus à l'intérieur de la réglementation de la municipalité. Donc, c'est vraiment le promoteur qui a une clause dans les contrats notariés pour garder une bande boisée autour de certains notariés. Ça veut dire que les nouveaux peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est les clauses sont dans le contrat notarié, donc c'est avec le promoteur Mario Perrault, le promoteur qui vend ses terrains, qui inclut les clauses dans ses contrats notariés. Donc, ce n'est pas une disposition qui est inclue dans la réglementation. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui est inclus dans la réglementation? Parce que... Je ne peux pas vous répondre oui, je ne peux pas vous répondre non, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va le présenter au conseil. Le promoteur, dans ce cas-là, c'est quoi maintenant le promoteur s'aperçoit que les clauses sont pas respectées selon le contrat de Paris? C'est quoi les recours que le promoteur a? Ben, ça veut dire des recours civils. Il faudrait obliger les gens à boiser, parce que là, actuellement, il y a beaucoup de déboisement, c'est pas le fond. La municipalité, selon ce que je comprends, considérant que ça ne fait pas partie de notre réglementation, ne peut pas exiger actuellement ça, parce que ça ne fait pas partie de la réglementation. Par contre, on parle de possiblement qu'on va le présenter au conseil, on va voir ce que le conseil va décider. Ok, merci. Petite question. Oui. Oui. Le gazebo avec les boîtes postales, ça appartient à la municipalité. Oui. Il est dégoût. Il y a des crottes de pigeons partout. On pile dans la crotte de pigeons. On est chanceux, le directeur général est ici, il a tout entendu ça. Merci. Si je peux me permettre, je ne Oui. pas tout à fait. Non? Non. C'est à Poste Canada. Ah, il appartient à Poste Canada. Oui. Il n'y a pas du tout à nous. Mais Par contre, on peut le mentionner à Poste Canada. le directeur général va le mentionner après. Parfait. Merci. D'autres questions? Non? Est-ce que quelqu'un va prendre des points d'assemblée?